Europe 1, le grand direct des médias. C'est tout comme. Jean-Marc Morandini. Allez Bastien, vous vous Bonjour. intéressez vous aussi, bonjour, à ce mariage. On ne pouvait pas le rater. Ça fait donc des semaines qu'il y a tout un manège autour de ce ménage et que les médias tentent de percer les mystères de Westminster. Chez les bookmakers de Londres, les paris sont allés bon train, de la couleur du chapeau de la reine au nombre de couches de fond de teint de Camilla. Les enchères ont atteint des sommets et on saura enfin ce soir combien ont touché la mise sur les rives de la Tamise. Dans les mariages britanniques, c'est souvent kill tout double. Née parmi les roturiers, Kate s'est fait entourer cette fois de grands couturiers. Il paraît qu'elle s'est beaucoup tarabustée pour le choix de son bustier et c'est normal car niveau look, Catherine, vous le savez, la presse anglaise ne fait jamais dans la dentelle. Du coup, pour s'offrir la robe de ses rêves, il a fallu débourser plus de 30 000 €. En même temps, pas question que la princesse soit habillée comme un sac à patates. Les Anglais ne veulent pas d'une monarchie parmentier. Bref, pour cette grande cérémonie, l'Angleterre a dépensé sans parcimonie et vu la facture totale de la noce, on pourra bientôt renommer le pays Royaume démuni. Pour les invités, le dress code est inflexible. Contrairement à certains membres de la famille, les tenues doivent être sobres. Ce sera donc une cérémonie sans colorant, mais pas sans conservateur, tellement conservateur que certains sont encore ébahis de voir une fille du peuple entrer dans l'abbaye. Franchement, même si Kate n'est pas noble, pas besoin d'en faire des tonnes, ni même des Middleton. Vous connaissez mon côté fleur bleue, Jean-Marc. L'essentiel, c'est évidemment qu'elle en pince pour le prince. Pas question pour autant d'être la bonne poire de service auprès de William. C'est vrai que dans la famille, ils sont du genre à mettre des coups de canif dans le contrat de mariage. Espérons que William sera fidèle, car même si Kate est capricorne, elle n'a sûrement pas envie de porter les cornes. Mais il y a près de 2000 chanceux qui ont reçu le précieux carton Et d'invitation. pas vous, Jean-Marc, hélas. Mais non, parce que j'étais à l'antenne, c'est pour ça, j'ai dû choisir. C'est vrai. Les invités sont triés sur le volet et vont devoir se tenir à carreau pour se faire remarquer. Chacun d'eux va jouer des coudes, tout en respectant les codes. Pour autant, gare à ceux qui bousculent les traditions. Il s'agira de réussir son entrée dans l'arène sans heurter Elisabeth II. Dans la liste, on retrouve évidemment quelques noms célèbres, comme le footballeur David Beckham et sa femme Victoria, dite Poche, qui risque bien ce soir de finir pochetronne. Pour couronner le tout, on parle aussi de la présence d'un sœur qui n'est pas un triste cire, Elton John en l'occurrence. Qui est arrivé tout à l'heure, avec son mari. Exactement. S'il se glisse au piano, il va pouvoir enchanter le palace en jouant ses gammes à Buckingham. En tout cas, les milliers de journalistes mobilisés vont pouvoir vanner en regardant certains se pavaner, parce qu'au milieu des aristocrates, il y aura certains invités crades, parmi lesquels l'oncle de Kate, présenté comme un milliardaire pornocrate. Oula. Malgré son passé sulfureux, il n'avait pas l'intention de louper un tel événement familial. Pour lui, pas question d'être le dandy de la farce. Croisons les doigts pour qu'il ne fasse pas de bêtises, car vous en conviendrez, ça ne serait pas de bon ton d'exclure le tonton. Dans l'entourage des Windsor aussi, il y a les insortables, à commencer par Sarah Ferguson, à la fois bien liftée et blacklistée. Faute d'avoir reçu un carton, elle ne montrera pas le bout de son nez refait. Et de toute façon, pour les invitations prestigieuses, c'est toujours la même chose. Il y a les convives et ceux qu'on vire. Refuser la duchesse d'York à un événement aussi mondain, c'est qu'elle est vraiment devenue persona non grata. Et au final, Bastien, quel regard portez-vous sur ce mariage? Eh bien, je suis comme vous, Jean-Marc, j'attends ce moment avec fébrilité. D'ailleurs, pas moins de 2 milliards de téléspectateurs vont être scotchés devant l'écran pour suivre le protocole. Vu la diffusion en Mondovision, on espère juste que la jeune Kate ne va pas changer d'avis au dernier moment. Devant les caméras du monde entier, ce sera compliqué de filer à l'anglaise. En tout cas, on va vivre ça en direct. Merci beaucoup, Bastien Millon.